le chocolat est-il toxique? Oui, le chocolat, c'est un vrai toxique pour votre chien. Pourquoi? Parce qu'il contient de la théobromine et qu'elle est toxique pour le système nerveux du chien. Donc c'est un sujet qui est assez complexe. Je vais essayer de le simplifier, mais en même temps de vous donner des vraies explications et de ne pas se cantonner à dire c'est toxique, n'en donnez pas. Parce que les gens ont toujours envie de tester par eux-mêmes et ce serait quand même dommage pour le chien que vous testiez le chocolat sur le chien pour voir si c'est vraiment dangereux pour lui. Alors pourquoi cette fameuse théobromine, elle est dangereuse? C'est parce que c'est un élément qui est toxique pour le système nerveux du chien et qui va stimuler aussi le muscle cardiaque. Donc ça veut dire que ça va lui faire accélérer la fonction du cœur et qu'en parallèle, ça va lui altérer d'autres fonctions et notamment la fonction bronchique parce qu'en fait, ça fait un relâchement des fibres musculaires lisses et donc il y a un relâchement au niveau de la respiration et le chien, vous pourrez aussi voir plusieurs symptômes qui découlent de ça. Donc les premiers symptômes, on ne les voit pas tout de suite et c'est ça aussi qui est dangereux. C'est qu'il faut attendre à peu près 2 à 4 heures après la prise pour que vous voyez les premiers effets de ce chocolat sur le chien. Les premiers effets, c'est quoi? C'est un chien qui va être très agité, on appelle ça de l'hyperactivité, le chien est excité, il peut vomir, il peut aussi avoir des pertes d'urine. Les pertes d'urine et les vomissements, c'est en lien avec les muscles lisses qui sont relâchés. Il peut avoir de la diarrhée, c'est toujours dû à la même chose. Et il peut aussi avoir une fréquence respiratoire qui est augmentée. Donc ça, vous allez voir le chien qui va halter, qui va faire du bruit en respirant. Et comme s'il venait de courir, vous allez le trouver dans cet état-là, alors qu'il est au repos, donc c'est pas normal. Il faut commencer à vous alerter. Il peut avoir de la fièvre aussi. Et malheureusement, après, ça peut aboutir à des convulsions et ça peut aboutir à un coma. Les symptômes qui sont les plus, on va dire, plus forts, vous allez les avoir seulement au bout d'une dizaine d'heures. Donc c'est quand même très très long et je vais vous dire donc la suite, les symptômes, c'est les troubles du rythme cardiaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur va battre de plus en plus vite. Il peut avoir une rigidité musculaire et ça vous allez voir que le chien va avoir les pattes un petit peu tendues et le dos aussi, enfin tout, il va être un peu contracté. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle de l'hyperréflexie. C'est en fait une réponse excessive du système nerveux et ça se manifeste par des gestes exagérés. En fait, le chien va faire comme s'il s'étirait, il va tendre ses pattes brutalement. Et vous allez voir aussi de l'ataxie. Et l'ataxie, c'est quand on voit le chien qui manque d'équilibre et qui manque de souplesse dans sa démarche. Donc il va un peu marcher de manière saccadée ou marcher sur le côté en crabe ou titubé. Enfin, vous allez voir qu'il ne marchera pas du tout normalement. C'est très très grave comme symptôme. Il faut vraiment penser à contacter le vétérinaire sans attendre. De toute façon, que ce soit les premiers symptômes, ceux qu'on voit au bout de 2 à 4 heures, ou que ce soit les symptômes suivants, et ou même si vous ne voyez pas de symptômes, mais que vous savez que le chien vient de manger du chocolat, il va falloir appeler le vétérinaire très rapidement. Il faut penser aussi qu'il peut exister des intoxications lentes, et celle-là, c'est le chien qui va manger un petit carreau de chocolat tous les jours, et au bout de 8 jours, il va se retrouver avec un énorme problème de foie, et si vous ne faites rien, il va se retrouver derrière avec les mêmes symptômes que le chien qui aurait mangé du chocolat en une fois et une quantité importante, mais importante en fait, on va dire que c'est relatif parce que justement, on se demande toujours, mais la quantité, moi j'ai déjà donné une miette de chocolat à mon chien et il n'a jamais eu de réaction. Bon bah peut-être, tant mieux, pourquoi pas, ça ne veut pas dire qu'il faut le refaire. La quantité, elle va dépendre de la concentration en cacao qu'a le chocolat, évidemment aussi de la taille du chien. Donc les quantités toxiques, si votre chocolat il est très riche en cacao, elles peuvent être hyper faibles. Par exemple, pour du chocolat noir, on va estimer que 25 grammes de chocolat noir sont toxiques pour un chien de 10 kg, toxiques voire mortels. Si c'est du chocolat au lait, le chocolat au lait il est 4 fois moins concentré que le chocolat noir, donc on va pouvoir... si ce n'est pas le but, on va pouvoir avoir un accident et le chien de 10 kg va être intoxiqué à partir d'une dose d'une centaine de grammes de chocolat. Le cacao en poudre, on parle bien du cacao en poudre, pas du chocolat soluble bourré de sucre, et là heureusement il contient moins de cacao donc il est moins dangereux, mais le cacao en poudre qui est presque pur, 5 grammes de cacao, c'est-à-dire une petite cuillère à café de cacao, ça peut tuer un chien de 10 kg. Et le chocolat blanc, qu'est-ce qu'il en est? Le chocolat blanc, il est 1000 fois moins toxique que du chocolat noir, donc ce n'est pas dangereux pour le chien. Ça ne veut pas dire qu'il faut en donner, mais il n'y a pas de danger pour le chien.
Voilà. On va vous mettre un petit tableau récapitulatif que vous pourrez trouver en lien pour avoir toutes ces quantités. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous savez que le chien a mangé du chocolat, ou si vous soupçonnez que le chien a mangé du chocolat, et ou si vous voyez qu'il a déjà des symptômes? Il ne faut vraiment pas attendre, il faut aller chez le vétérinaire. C'est une urgence vraiment vitale, à savoir qu'il n'y a aucun traitement qui va vraiment traiter le problème ou éliminer le chocolat du corps de votre chien. Ce qui va se passer, c'est que le vétérinaire, il va essayer de contrer les symptômes en donnant différents traitements pour soulager le chien et pour attendre que ça passe, entre guillemets, pour que, s'il y arrive, le système digestif du chien arrive à éliminer le chocolat, tout en empêchant que son cœur s'emballe trop, que ses poumons ne travaillent de moins en moins et ne fassent plus respirer correctement le chien. Le vétérinaire va juste essayer de pallier tous les problèmes et tous les éléments qui déraillent chez le chien. Donc c'est un vrai problème. Voilà. En plus, les fêtes arrivent, donc faites attention avec vos petites boîtes de chocolat, méfiez-vous, et à bientôt chez Nutrica.